Je vais lire dans l'Épître aux Philippiens, le chapitre 4, à partir du verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Prions notre Dieu. Seigneur, quand l'apôtre Paul, enchaîné en prison, a voulu écrire ces quelques mots, il écrivait ce que tu lui donnais, ce que tu lui soufflais. Donc, ce que nous recevons ici, c'est à la fois les mots de l'apôtre Paul et ta pensée, tes mots même, ta parole. Merci, Seigneur. Et nous avons cette conviction que tu es aussi présent ici. Tu es présent pour que ta parole soit proclamée et que ta parole fasse son travail dans nos cœurs. C'est notre prière, que ta parole fasse tout ce que tu veux faire avec. En Jésus, ton Fils. Amen. Je vais commencer avec la question à laquelle les enfants ont répondu tantôt. Est-ce que vos pensées sont calmes et paisibles? Est-ce que vos cœurs sont remplis de sérénité? Ou bien votre âme est-elle troublée, soucieuse, agitée? C'est une question importante parce que l'une des marques du chrétien, c'est la paix. C'est la paix intérieure qui vient de Dieu. Il y a quelques semaines, nous avons marché ensemble sur la route qui mène vers la paix et nous avons dit au verset 6 du même passage, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. » Qu'arrive-t-il quand nous déchargeons nos fardeaux dans la prière? Quelle promesse avons-nous quand nous présentons nos demandes au Seigneur dans l'adoration et dans la supplication, sans oublier la reconnaissance? La réponse à ça, c'est le verset 7. La paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus. La paix du Seigneur. Quelle riche promesse! Reposons-nous ensemble dans cette oasis de paix. Donc, vous avez dans votre feuillet les 3 moments de cela, la nature divine de la paix, l'effet puissant qui est produit par cette paix, et en 3e lieu, la grandeur incomparable de cette paix. Qu'est-ce que la paix? Je dirais aux enfants, c'est quoi la paix? C'est un état de repos bienfaisant, opposé à la guerre. Ça me fait drôle de parler comme ça ce matin quand on vient d'avoir une semaine pour célébrer 1 an de guerre. La paix signifie la tranquillité, l'harmonie, la sécurité. Comme nous l'avons entendu tantôt, l'Ancien Testament utilise le mot « shalom ». Et le mot « shalom », c'est beaucoup plus que pas de guerre, là. C'est pour ça qu'on va en parler un tout petit peu. Ça contient l'idée de bien-être et de satisfaction profonde. Le peuple d'Israël vivait en paix, dans le shalom, quand le Seigneur lui accordait la prospérité et la sécurité dans leur pays. C'était plus que pas d'ennemis, là. C'était avoir beaucoup d'agréments à vivre ensemble. La paix implique donc des relations stables, des relations harmonieuses avec les voisins. Mais
d'abord et avant tout avec Dieu. Le Messie promis devait venir établir la paix messianique. C'est ce que nous lisons dans le psaume 29. L'Éternel bénit son peuple en lui procurant la paix. Dans ce passage-là de Philippiens 4, on appelle cette paix-là la paix de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle vient de Dieu. Dieu est l'auteur, l'artisan de cette paix. Le Père a donné son Fils pour établir la paix entre lui et nous. Il nous a donné son Esprit Saint pour produire la paix dans notre cœur et dans notre conscience. Mais on va aller d'un peu plus proche parce que la paix peut avoir deux sens, un peu différents. D'abord, parlons de la paix avec Dieu. C'est une paix qui existe entre Dieu et ses enfants. À cause de nos péchés, Dieu est en guerre contre nous. Et nous sommes en guerre, nous aussi, contre Dieu. Par nature, nous sommes ennemis de Dieu. Nous refusons d'écouter sa parole et nous refusons de nous soumettre à sa volonté. Jésus est venu, puis par son sacrifice, il a expié tous nos péchés. Et par son obéissance, il a satisfait complètement la justice de Dieu. Donc, ceux qui mettent leur foi en Jésus sont réconciliés avec Dieu. Dieu n'est plus en colère contre nous. Nous sommes pardonnés dans nos péchés et nous sommes appelés ses enfants. Il y a une réelle harmonie qui est rétablie entre lui et nous. Juste un passage de l'Épître aux Romains nous le dit très clairement. Ainsi donc, Romains 5, déclaré juste sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans ce passage que nous venons de lire, Paul ne parle pas de la paix de Dieu, il parle de la paix avec Dieu. Pour les non-croyants, c'est pas possible d'avoir cette paix avec Dieu. Pour les croyants, c'est impossible de perdre cette paix avec Dieu. C'est une paix qui n'est pas établie par nous, c'est une paix qui est durable, c'est une paix qui est inébranlable, parce qu'elle est fondée sur l'œuvre de Jésus lui-même. Elle n'est pas fondée sur nos émotions qui, elles, changent beaucoup. Allons dans un autre sens. La paix de Dieu. C'est la paix qui remplit nos cœurs, qui remplit nos pensées. Nous voyons que Dieu n'est plus en colère contre nous. Nous sommes assurés de son pardon en Jésus-Christ. Alors, notre conscience est apaisée. Notre conscience est en paix. La paix de Dieu règne dans nos cœurs et dans nos pensées. Notre cœur trouve un repos exquis dans cette oasis de paix. Évidemment, cette paix intérieure découle de la paix avec Dieu. La paix avec Dieu, c'est un prérequis. Nous ne pouvons pas avoir la paix de Dieu sans avoir la paix avec Dieu. Si nous n'avons pas la foi en Jésus, jamais nous ne pourrons goûter la paix du cœur et la tranquillité d'esprit. En dehors de lui, cette paix n'existe pas. Et pourtant, il y a une petite distinction parce que la paix de Dieu n'est pas identique à la paix avec Dieu. Parce prenons des exemples, il est possible d'avoir la paix avec Dieu et de perdre la sérénité de Dieu dans nos cœurs pendant un certain temps. Le soleil brille toujours, mais de notre point de vue, le ciel est obscurci par des nuages sombres. Nous sommes toujours ses enfants, mais nos cœurs sont temporairement troublés par des fardeaux. Le passage de ce matin, verset 7, nous parle de la paix de Dieu, le calme et la paix que Dieu produit dans nos cœurs.
L'inquiétude n'a pas sa place dans le cœur du chrétien. Vous vous rappelez d'un épisode de Jésus sur le lac, en pleine nuit, dans la tempête? D'un seul mot, Jésus a calmé le vent et la tempête sur la mer de Galilée. Il est vraiment assez puissant pour faire le calme et la paix dans nos cœurs inquiets, comme nous l'avons entendu des enfants tantôt. On ne sait pas trop d'où viennent les peurs, mais il peut chasser les peurs et faire la paix. Enfin, nous trouvons le repos. Donc, comme conclusion de cette partie, avons-nous premièrement la paix avec Dieu par Jésus-Christ? Est-ce que nos péchés sont tous pardonnés? Nous sommes-nous repentis de nos fautes et les avons-nous avouées au Seigneur? Sommes-nous réconciliés avec lui? Et si c'est le cas, si j'ai la paix avec Dieu, maintenant ma conscience est-elle en paix? Est-ce que j'ai la paix de Dieu dans mon cœur? Ou suis-je encore inquiet et tourmenté? Le prophète Ésaïe nous disait tantôt, « Si seulement tu étais attentif à mes commandements, ta paix serait pareille à un fleuve et ta justice se propagerait comme les vagues de la mer. » Continuons à voir un peu l'effet puissant de cette paix, produit par cette paix. Quel effet la paix de Dieu produit dans nos vies? Premièrement, un effet protecteur. La paix de Dieu gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. On prend soin de conserver ce verbe-là, gardera. Et l'image que Paul utilise, c'est l'image d'une forteresse ou d'un soldat qui garde l'entrée de la ville pour empêcher les gens d'entrer ou de sortir. On n'a pas ça ici dans la ville de Québec maintenant, là. On a plus des bancs de neige et des neigeuses. Mais il y avait une porte, comme pour entrer dans le Vieux-Québec, une porte gardée par un soldat ou par une garnison. Et la garnison à la porte de notre cœur, c'est le Seigneur qui va empêcher les ennemis de rentrer dans notre cœur. Et on se rappelle qu'au moment d'écrire cette lettre, Paul était en prison, sous bonne garde. Il y avait un gardien qui veillait toujours sur lui. Et pourtant, dans son épreuve, Paul, dans la prison, emmuré avec le gardien, avec la possibilité que ce soit sa dernière nuit en prison, la paix de Dieu veillait également sur lui. Son cœur et ses pensées étaient gardés en Jésus-Christ. Ça veut dire que peu importe les troubles à l'extérieur, la paix de Dieu nous garde paisibles à l'intérieur. Vous le savez, quand vous rencontrez quelqu'un qui est inquiet, il dit, si tu avais la job, si tu avais les problèmes que j'ai avec mon auto, les problèmes que j'ai avec mon enfant, tu serais comme moi. C'est tout ce qui se passe à l'extérieur qui fait ta paix ou qui la brise, qui l'enlève. Ça nous emmène un peu à une idée, pourquoi le Seigneur veut garder notre cœur, protéger notre cœur, contre quoi veut-il nous garder? Qu'est-ce qui pourrait venir nous attaquer? Nous l'avons lu tantôt dans Proverbe, qui disait, Proverbe 4, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Pourquoi une exhortation semblable du Seigneur? C'est que notre cœur, dans l'expression, on a entendu tantôt des termes hébreux, des conceptions hébraïques, comme qu'est-ce que c'est que le shalom. On arrive ici avec le cœur, c'est la partie la plus importante de notre être. C'est pas un cœur comme on voit en cardiologie, là. Le cœur est la partie la plus importante. C'est du cœur que viennent les pensées, la volonté, les émotions.
C'est le cœur qui oriente notre vie, qui oriente nos actions. C'est pas surprenant que Satan dirige ses attaques les plus fortes dans cette direction. Son artillerie la plus meurtrière est braquée vers nos cœurs et nos pensées, parce qu'il sait que en rentrant par là, il peut atteindre toute notre maison. D'où l'importance de prendre au sérieux l'exhortation « Garde ton cœur plus que toute autre chose ». C'est la plus grande responsabilité qui nous soit confiée. S'il n'y avait pas cette protection de Dieu autour de nous, que ferions-nous laissés à nous-mêmes? Par nature, nous autres, nos pensées sont mauvaises, nos cœurs sont corrompus. Reconnaissons-nous la grandeur de cette corruption? Nous avons absolument besoin de la grâce de Dieu. Sa merveilleuse promesse nous assure que la paix de Dieu gardera votre cœur et vos pensées. Dans le monde dans lequel nous vivons, la paix qui nous est offerte, c'est une illusion. Aussi longtemps que Satan va rôder sur terre, il n'y aura jamais de paix. Et surtout pas pour l'Église. Surtout pas pour l'Église qui subit les attaques de l'adversaire de l'Église. Peut-être vous vous dites, oh, c'est beau, ma vie est tranquille en ce moment. Mais soyons certains que le diable n'oublie aucun chrétien. Je ne vous le dis pas pour vous faire peur, je vous le dis pour vous trouver la bonne armure, la bonne protection. Il cherche par toutes sortes de moyens à nous faire trébucher. Paul a très bien constaté les ravages causés par le péché autour de lui. Suivez un peu son parcours, ses lettres. Autour de lui, Paul, il y avait des cœurs endurcis, des pensées impures, des raisonnements tordus, des sentiments embrouillés, des consciences polluées, des âmes inquiètes et découragées. Il n'y a absolument rien qui ressemble au fruit de l'esprit là-dedans. Et j'invente rien, allez lire ces lettres. Le monde d'aujourd'hui n'est pas différent. Il nous faut constamment veiller sur notre cœur et nos pensées et avoir confiance que le Seigneur est proche, que le Seigneur veille lui-même sur nous pour nous protéger des mauvais sentiments ou nous protéger des mauvaises pensées. Mais il y a une autre nouvelle, la paix de Dieu est possible. La paix de Dieu est réelle dans le monde. Elle ne dépend ni de moi, ni de vous, ni des circonstances extérieures. Elle n'est pas ébranlée par l'épreuve ou la tentation. C'est une paix qui vient d'un autre. C'est une paix qui vient de Dieu. Elle n'est pas produite par nos émotions ou par une personnalité un peu plus optimiste, ni par un exercice mental ou psychologique. C'est une paix qui est produite par la parole de Dieu et par l'Esprit Saint. C'est la paix que Jésus donne, non pas un sentiment que nous nous fabriquons avec des techniques particulières. Jésus nous a dit, Jean chapitre 14, « Je vous donne ma paix ». Quel trésor! Nous avons dit ensemble au psaume 46, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Oui, le psaume ne nous disait pas que c'était fini, il n'y aurait plus de bouleversement. Il disait qu'il y avait une forteresse pour nous. Mais comment est-ce que cette paix peut garder nos cœurs? Ceux qui sont en paix avec Dieu, ils n'auront pas un cœur vide. Dieu nous a tellement aimés que nous sommes poussés à l'aimer en retour. Il nous a choisis depuis toute éternité, rachetés par le sang de Jésus,
régénérés et transformés sans cesse par son esprit. Il nous a promis au ciel la joie et la paix qui vont déborder pour toujours. Tout ce que nous venons de dire, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il fera, devrait produire en nous un amour sincère et profond pour le Seigneur. C'est pour ça qu'après le verset 7, nous avons le verset 8. Et je lis, « Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Si nous nous appuyons fermement sur la promesse de paix du verset 7, alors notre cœur sera rempli de toutes sortes de belles pensées et notre vie remplie de belles œuvres. On n'a pas besoin de travailler ça, on a besoin de recevoir la paix qui va produire cette vie. Gardons précieusement cette paix comme un trésor inestimable. C'est cette paix qui sera notre meilleure protection. Quand viendra la tentation, nous pourrons dire à cette tentation, « Qu'est-ce que tu as de bon à m'offrir? Des plaisirs passagers, des plaisirs futiles? Non, merci. J'ai pas besoin de rien, j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai la paix de Dieu dans mon cœur. J'ai la promesse d'une ville éternelle qui n'est pas construite par la main des hommes. Je suis un enfant de Dieu et je possède un héritage qui ne peut ni pourrir, ni rouiller, ni être pollué, et qui m'est réservé dans les cieux. » Les paroles de l'apôtre Pierre. Comment pourrais-je échanger ce trésor éternel pour des cailloux qui n'ont pas de valeur? J'ai besoin de rien de ce que Satan peut m'offrir, même tous les royaumes de la terre. Je suis déjà comblé. Je suis heureux d'être aimé par mon Sauveur. Je suis en paix avec Dieu par Jésus et j'ai la paix de Dieu par son Esprit. Alors, je vais orienter mes pensées vers ce qui est vrai, ce qui est honorable, ce qui est juste, pur, aimable, vertueux, digne de louange. Oui, la paix de Dieu gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Un petit mot sur la grandeur incomparable de cette paix. Troisième partie. La paix promise à nos cœurs, c'est pas juste une absence de conflit ou un vide intérieur. Ah, je l'aurai, la paix, l'autre bord, comme tellement de gens disent. Fini les maladies, les souffrances, les chicanes. Hey, c'est beau l'autre bord, le cimetière, c'est la paix, là. C'est marqué RIP, ça veut dire la paix. C'est la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre. Personne ne peut pleinement comprendre la profondeur de cette paix. Ça dépasse notre intelligence. Celui qui essaie de décortiquer le secret de la paix chrétienne, il est devant une énigme impossible à résoudre. Vous avez entendu comme moi, et nous entendons des non-chrétiens qui disent « Ah, je comprends pas, je tourne les pages de l'histoire et je vois des chrétiens pourchassés, des chrétiens affligés, des chrétiens souffrants, et en même temps, je vois qu'ils ont gardé leur sérénité. Je n'arrive pas à me l'expliquer. » Et le non-chrétien continue à dire par rapport à lui-même, même quand je vis les moments les plus paisibles, mon cœur est souvent troublé, plein de doutes et de craintes. Comment il se fait que les chrétiens, eux, peuvent parvenir à un repos si calme et si paisible? Vous voyez ici que notre sérénité devrait faire l'envie des autres autour qui ne l'ont pas.
les gens devraient le remarquer et se demander, mais d'où ça vient ce qu'il a, pas seulement dans le visage, mais dans le cœur. C'est une belle occasion de là parler de ce que nous venons d'entendre. D'où ça vient? De qui ça vient? Et le texte nous dit aussi que l'intelligence des non-croyants ne peut jamais parvenir à cette paix, encore moins expliquer cette paix. Parce que l'Évangile, c'est une sagesse de Dieu et c'est une sagesse cachée, mystérieuse. L'apôtre Paul a essayé de l'expliquer à ses amis de Corinthe. Je prends un passage dans le 2e chapitre de la première épître aux Corinthiens. Il dit « Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. » L'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car pour lui c'est une folie. Il est même incapable de le comprendre. Avez-vous déjà expliqué l'œuvre de Dieu? Avez-vous déjà essayé d'expliquer vraiment l'œuvre de Dieu à quelqu'un qui n'avait pas le goût de l'entendre? Pourtant, s'il y a quelque chose que le monde recherche aujourd'hui, c'est bien la paix. Vous savez, pas seulement que la paix internationale, la paix dans nos maisons, mais la vraie paix. Le monde ne peut pas nous la donner. On était tantôt dans le chapitre 14 de l'Évangile de Jean, où Jésus nous avait dit « Je vous donne ma paix ». Il dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. » Il faut changer de dictionnaire quand on arrive dans le langage de Jésus et faire rentrer la compréhension de l'Esprit Saint dans notre esprit. Quand Jésus a prononcé ces paroles, c'était avant d'être arrêté, avant d'être condamné, d'être crucifié. Jean chapitre 14. Il y avait une paix à donner. Et à cette époque, la société était dirigée par un immense gouvernement romain qui faisait régner la Pax Romana, la paix romaine dans tout l'Empire. Ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé, une paix dans tout l'Empire. Ce n'est pas ce genre de paix sociale ou de paix politique que Jésus nous offre. Il nous donne une paix qui surpasse toute intelligence, même au milieu des problèmes qui ne disparaissent pas et qui peuvent parfois même augmenter quand nous sommes ses disciples. N'est-ce pas remarquable? Avant de s'offrir en sacrifice et de monter au ciel, Jésus a légué en héritage à son Église la paix de Dieu. Demandez-moi pas de vous l'expliquer. Le non-croyant ne comprend pas ce repos en Jésus. Son âme et ses pensées sont constamment troublées et agitées. Nous autres non plus, nous ne comprenons pas cette paix, bénie de Dieu. Ça dépasse notre intelligence. Nous l'acceptons par la foi et nous nous reposons dans sa promesse. Cette paix est trop grande et trop profonde pour que nous soyons capables de l'expliquer aux autres. On peut en parler, comme on le fait ce matin, on peut l'exprimer, on peut la faire connaître. Les autres peuvent l'apercevoir, même en être jaloux, j'aimerais bien avoir ça. Mais on ne peut pas l'expliquer ni la vivre pour les autres. Il faut soi-même en faire l'expérience. Elle ne nous est pas donnée pour que nous cherchions à comprendre, elle nous est donnée pour que nous puissions la savourer et nous émerveiller des bontés du Seigneur. Pas pour rien qu'on l'appelle une paix surnaturelle, qui nous pénètre tout entier, qui nous libère de nos anxiétés et qui nous amène à nous reposer en Dieu. Cette paix-là nous donne un sens profond de notre réconciliation avec Dieu et de son amour pour nous. Cette paix-là fait déjà briller dans nos cœurs l'espérance
du bonheur céleste et de la joie éternelle avec Dieu. Est-ce que nous avons cette paix? Recherchons-nous cette paix? Donc, si on a cette paix, quoi faire avec les tracas, les inquiétudes? Les présenter au Seigneur dans la prière, avec des demandes et des remerciements. Nous recevons alors sa bénédiction au moment le plus inattendu. Pour ceux qui en font l'expérience, il n'y a pas de surprise dans ce que je vous dis. Le plus inattendu. Et quelle est cette bénédiction? La paix de Dieu qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre et attendre. Une paix capable de produire un effet bien meilleur que toute invention humaine pourrait produire ou imaginer. Telle une escorte de soldats, le Seigneur gardera vos pensées et vos sentiments pour que vous soyez protégés contre les assauts des inquiétudes et des craintes. Cette paix-là va nous garder calmes et sereins, dans un profond sentiment de sécurité, même au milieu de la tempête. Je lis dans le prophète Ésaïe, chapitre 26, « En ce jour-là, il annonce quelque chose, on chantera ce cantique dans le pays de Juda. Nous avons une ville bien fortifiée. Par ses murailles et son rempart, il nous accorde le salut. À celui qui est ferme dans ses intentions, tu assures une paix profonde parce qu'il se confie en toi. » Merci, Ésaïe. Confions-nous en lui, tenons ferme par la puissance de sa force souveraine. Vivons dans sa joie et dans sa paix.